Salut très chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. L'événement, c'est les vœux de fin d'année, c'est la nouvelle année. En tout cas, je profite pour présenter mes vœux de bonnes et heureuses années 2022 à tous les Ivoiriens et à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, nous avons l'actualité pour moi. Ce dont je veux parler, c'est les différents messages à la nation. On a écouté tellement de choses que voilà, nous sommes interpellés. Et chaque fois que nous sommes interpellés, il faut que nous venons décortiquer certains sujets, apporter aussi notre petite contribution à l'édification ou à l'entendement de nos concitoyens. Je vais commencer par les soi-disant ou les discours, en tout cas les messages à la nation de Nouvel An de nos différents responsables ou hommes politiques. Et en tout cas, j'ai pris quelques-uns. Je ne peux pas faire voilà, tout le débat, mais voilà. Je vais commencer par le discours d'Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié du PDCI. Ouais, il faut qu'on dise aux vieux qu'il est fatigué. Il faut qu'on dise aux vieux que ça va. C'est vrai, le discours est bon, mais une aspiration encore à gouverner la Côte d'Ivoire, là, c'est passé. C'est passé. Vraiment, il faut que ce monsieur-là comprenne que son temps est passé, il est dépassé par les événements, il est vieux, il est fatigué. En écoutant le discours d'Henri Konan Bédié, d'abord, ça faisait pitié et puis ça faisait dormir parce que c'était tellement lent, les phrases étaient tellement entreposées, le poids de l'âge vraiment en train de gagner ce monsieur-là. Il faut qu'il soit habité maintenant par la sagesse et laisser la scène politique. Ça va. Surtout qu'au sein du PDC, il y a des gens qui se sont déclarés, il y a des cadres valables pour, en tout cas, pour porter le flambeau. Dites à Henri Konan Bédié que ça va, qu'il est âgé, il est vieux, ça va. Henri Konan Bédié est simplement dépassé. Vous voyez, il a dit tellement de choses, mais je retiens un seul petit détail quand il parle du développement de la Côte d'Ivoire, quand il parle de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Je dis que c'est lui, Henri Konan Bédié, qui a envoyé toutes les entreprises créées par Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est lui qui a envoyé toutes ces entreprises à la faillite. Ces entreprises qui, un temps soit peut donner un peu de souffle à des jeunes de Boaké, en parlant de Confréville, à des jeunes, à l'Utexi par exemple, l'Utexi à Demokro, qui donnait un peu de souffle à la jeunesse de Demokro, au complexe sucrier qui donnait un peu de souffle à la jeunesse dans les régions de Borotoukoro, dans les régions de Ferké. C'est lui, Henri Konan Bédié, qui est venu mettre toutes ces entreprises-là en faillite. Donc aujourd'hui, là, ce n'est pas lui qui va venir nous parler d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. S'il avait un temps soit peu poursuivi le combat ou le développement engagé par le président Félix Houphouët-Boigny, surtout qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire se portait très bien. Je dis qu'aujourd'hui, là, on serait à des entreprises, des grandes entreprises. La Côte d'Ivoire serait un pays compté parmi les pays, en tout cas industrialisé. Mais aujourd'hui, Henri Konan Bédié n'est pas celui qui va venir donner des leçons. Je vais tomber encore de Henri Konan Bédié, je vais revenir sur le discours de Soro Guillaume. Eric, chers frères, il faut qu'on se prenne au sérieux. Soro Guillaume est dépassé. Un jeune qui avait beaucoup de fou, qui avait beaucoup à démontrer, en tout cas qui avait beaucoup à donner parce qu'on sait qu'il maîtrise la scène politique ivoirienne. Mais Soro Guillaume est venu mettre dans des discours. Regardez même le discours, un discours long, bon, qui a été finalement une causerie, parce que le discours, un discours de plus de 1 heure du temps. Ce monsieur, d'abord il dit qu'il va rentrer, mais comment? Par la grâce de Dieu. Il dit que Dieu est pour nous tous, Dieu nous voit nous tous, et Dieu récompense les gens en fonction des actes qu'ils posent. Dites-moi un seul acte de réconciliation, un seul acte de reconnaissance, un seul acte de pardon que Soro Guillaume a posé pour pouvoir rentrer, pour pouvoir compter sur Dieu d'abord et puis rentrer à Abidjan. Je dis qu'il faut compter sur Dieu quand tu as fait ce que Dieu demande. Et d'ailleurs, Soro Guillaume n'est pas un croyant, nous le savons. Chers frères, Soro Guillaume, d'abord par
par les thèmes qu'il engage, par sa façon de traiter, il a agacé. Il est ambigu. D'abord, il dit que son GSP, son GPS n'est pas dissous. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a une loi que le GPS est dissous. Son parti est bel et bien dissous. Donc, il ne peut pas faire amener ça. Ça va revenir quand des Ivoiriens vont se sentir concernés. Quand Soro Guillaume va se sentir concerné par une réconciliation, par un pardon. Chers frères, arrêtons de nous distraire, arrêtons de créer toujours des désordres là où il n'y en a pas. Soro Guillaume a parlé de plein de choses. Il a parlé de la maison qu'il a pu... Alassane Ouattara lui aurait arraché une maison. Et on sait cette maison-là, c'était la maison du Premier ministre Abidjan. Il a raconté des histoires d'Omi debout. Il est allé raconter des histoires avec Obasanjo, de l'humilité, de pardon. Mais lui, concrètement, il fait quoi pour demander pardon? Quand on veut être pardonné, on pose des actes de pardon. Mais il est toujours dans cette arrogance, dans cette défiance de l'autorité, dans cette irresponsabilité-là. Parce que on ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là et puis penser qu'on est saint. On ne peut pas poser les actes que ce document a posé là et puis penser qu'on est persécuté. Non. Ce document quand même a posé des actes. Moi, on aurait voulu l'entendre sur certains sujets dont il est accusé. Le coup d'État, nous avons tous écouté les audios, présentés par le procureur de la République en Côte d'Ivoire. Et Afoussata Bamba, qui est avocate, qui est avec lui tout le temps, nous a dit en son temps qu'eux-mêmes, là, ils avaient l'originalité de la bande. Ça veut dire qu'ils avaient toutes les coûts. C'est ce que les Ivoiriens demandent. Qu'ils viennent nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. On l'accuse. Et il y a eu des preuves. Mais lui, il dit qu'il y a d'autres preuves. Mais qui vient nous présenter ces preuves-là? On va voir sa culpabilité ou bien son innocence. Non, ce monsieur se fait un peu, se met à faire de la démagogie, à raconter des histoires de Obasanjo, des histoires comment on appelle, Nelson Mandela, des histoires de prophètes, et même il se met dans la trace des prophètes. Je dis que Soro Guillaume, ça suffit, on le connaît. Tout simplement, le président Alassane Ouattara peut pardonner à Soro Guillaume. Mais il a dit, si on a pardonné à Laurent Gbagbo, si le président Alassane Ouattara s'est réconcilié avec Henri Konan Bédié, qu'il avait à son temps émis un mandat d'arrêt international contre lui, si Alassane Ouattara s'est réconcilié avec le général Gueye qui a même voulu le tuer, s'il s'est réconcilié avec tous les demandeurs Picasso rentrés, s'il s'est réconcilié avec, comment on dit, Mabrito Akes, avec Marcel Amotano qu'il a reçu, il a reçu Laurent Gbagbo. C'est pas Soro Guillaume. Soro Guillaume, il est petit dans le combat d'Alassane Ouattara. Mais quand on veut un pardon, on se met sincèrement à demander du pardon. Et le message ou la causerie que Soro Guillaume fait pour se mettre dans la peau de quelqu'un qui est persécuté, il dit que il ferait mieux de venir expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi on le poursuit. Il ne l'a pas dit. Il s'est mis à raconter des histoires de son avion qui a été bombardé. Cette histoire-là, nous la savons tous. Il s'est mis à raconter la maison qu'il a acquérie, que Alassane Ouattara lui aurait arraché une maison que lui a acquérie comment? Une maison de 1,6 milliard qui était dédiée au Premier ministre. Et Soro Guillaume, à toi, ton temps là, c'est ça, cette maison à toi, tu achètes. Quand on sait le nombre de premiers ministres qui sont passés en Côte d'Ivoire. Chers frères, il faut que nous soyons dans la vérité, il faut que nous soyons dans la légalité. Arrêtons de se faire passer pour des persécutés, pour des victimes. Soro Guillaume n'est pas une victime. On t'attend sur certains sujets clés. Vraiment, arrête les bavardages là. Et puis voilà, ces histoires d'ont mis debout, ces arrogances là, mais voilà, il faut que tu arrêtes. Maintenant, on a vu qu'à aucun moment du discours Soro Guillaume, il est prêt à demander pardon. Il veut le pardon, mais il n'a à aucun moment demandé pardon. Il n'est jamais allé dans le sens de demander pardon. On va te pardonner comment? Comment tu veux qu'on te pardonne?
Il a raconté son histoire avec... en tout cas, il a raconté beaucoup d'histoires, dormi debout. Moi, ça ne nous intéresse pas, ça n'intéresse pas aux Ivoiriens. Ce que les Ivoiriens veulent savoir, qu'est-ce qui s'est passé pour ces accusations-là. Il est accusé. Et l'accusation que Michel Gbagbo porte contre lui en France, il est venu dire que lui défend seulement la position des premiers ministres. Non. Aujourd'hui, la Soro Guillaume, tu es mal placé pour défendre cette posture-là. Toi, il faut te défendre d'abord. Tu es dans une posture, tu es dans une procédure. Il faut envoyer des arguments pour pouvoir se défendre sur ça. Il faut laisser le reste là. L'État du Côte d'Ivoire, à son temps, va se charger de ça, va se charger d'honorer ou de voter des lois s'il le faut, en tout cas pour garantir la sécurité des anciens premiers ministres, anciens présidents d'institutions en son temps. Donc, Soro Guillaume, ça va. Pour toi, là, on a compris. Donc, pour revenir au fait que ce monsieur-là, voilà, c'est du gâchis, c'est du gâchis. C'était un jeune qui avait beaucoup de fou, beaucoup j'avais cru un jeune avec beaucoup d'intelligence, mais voilà, il est en train de se tromper tout le temps, et voilà, les Ivoiriens ne sont pas prêts à se tromper avec lui, puisqu'il dit, on ne peut pas ouvrir le cœur des Ivoiriens pour enlever le GPS. Je ne sais pas combien d'Ivoiriens ont adhéré au GPS, ou combien d'Ivoiriens aiment son GPS dans sa posture là. Tout simplement, il faut le dire, le président de la République, Alassane Ouattara, est encore l'homme de l'année. L'homme de l'année 2021. Chers frères, on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. Alassane Ouattara le dit, faites-moi confiance. Et nous, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, disent au président, hey, président Alassane Ouattara, on te fait confiance, on te suit, amène-nous là où tu veux, on va te suivre parce que les preuves sont là. Les faits sont là. Écoutez le discours du président de la République. Écoutez le discours du président Alassane Ouattara. Il faut être fier. Il faut être fier. Il le dit. Il y a 8 nouveaux échangeurs qui seront construits à Abidjan. Il faut la force, je ne dis pas la force nord, mais voilà, le petit pic sera que il y a des maisons encore qui seront cassées. Ça, il faut s'attendre à cela. Pour le développement, il faut faire de l'espace. Et ces espaces-là, malheureusement, ont été occupés, ont été cédés par ces vauriens du FPI qui ont installé les gens anarchiquement, qui n'avaient aucune politique d'urbanisation et les gens se sont installés anarchiquement partout. Donc aujourd'hui, pour faire des routes, pour faire des infrastructures, pour créer des infrastructures, il faut libérer ces espaces-là. Et bien évidemment, certains Ivoiriens seront touchés. Vraiment, c'est peineux, mais voilà, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Chers frères, il faut le dire. Le discours du président de la République, c'est un discours cohérent, un discours succinct, un discours discret, un discours correct. Et puis, tout est dedans, tout est dedans. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, le président. Et il y a quelqu'un qui disait, M. Alassane Ouattara, il ne sait faire que travailler. Les gens bavardent, lui là, il travaille. À voir son bilan, à écouter son discours et à voir les orientations même de son discours. Le monsieur là, il travaille pour la Côte d'Ivoire. Il travaille pour la Côte d'Ivoire. Chers frères, il faut que nous retenions ça. Et c'est ça le plus important. Les gens ont bavardé beaucoup. Ouattara ne bavarde pas. Discours à la nation, il vient, il donne des chiffres, il donne des directives, et puis c'est faisable. Tout le monde voit que c'est faisable. Il parle de l'autoroute qui va arriver à Boaké. Quand on sait que là où il faut bien laisser l'autoroute, là, c'est là-bas, Alassane Ouattara venir prendre. Et aujourd'hui, ça va arriver à Boaké, c'est déjà arrivé à Tiebzou. Il parle de la réhabilitation de la voie Abidjan-San Pedro. Les gens voient, les travaux ont commencé. L'autoroute de Yopougon jusqu'à Dabou a commencé. Les gens voient, les faits sont concrets. Il a dit, il faut relier toutes les capitales des régions. Et c'est fait, regardez, depuis la nuit des temps, de Saint-Fra à Boisflé, c'est 45 km. Mais les populations passaient plus de 2 heures sur cette route-là pour se déplacer. Aujourd'hui, le travail est en train d'être fait. Si ce n'est même pas fini. Même. À Zenoula, où personne même n'imagine qu'on peut investir là-bas, le président de la République est en train de faire des voies là-bas. À Divo, à Lakota, à San Pedro, à Boaké, allez-y à Dimokro. Vous serez fiers. Même Daoukoro d'Arikona Bédé. Et les gens ont dit,
Même Yopougon de Gbagbola même là, c'est propre. Allez-y à Bangourou, allez-y à Boisseau. Chers frères, les faits sont là. On n'a pas besoin d'être sorcier pour détecter. On n'a pas besoin d'être savant pour voir la vision du président de la République. C'est réalisable et c'est en train d'être réalisé. Et le monsieur a dit, le président de la République a dit, la réhabilitation des universités, des cités universitaires, la réhabilitation des restaurants. On sait que les étudiants qui sont affectés à Abidjan ou dans certaines universités ont d'énormes difficultés pour se nourrir, pour se loger. Et le président prend ces sujets-là à bras le corps. Il a dit. Et tout le monde voit que c'est faisable, c'est déjà fait. Donc voilà, le discours est bon, monsieur le président. On va ajouter plein de choses. Mais voilà, le 4e pont d'Abidjan sera livré, il a dit. De Yopougon au plateau. Les gens avaient parlé de 2 ponts. Au 3e pont, quand c'est arrivé, oh, c'était 4e pont. Du coup, il y a 5e pont même qui est en place. Chers frères, voilà, il a dit, les universités vont sortir. L'université de Bondoukou sort des terres. Sort des terres. Donc les enfants de la région de Bondoukou, de Bouna, n'auront plus besoin de venir à Abidjan pour étudier. Quand on sait les problèmes de déplacement qui est avec aujourd'hui, voilà, non seulement le goudron est bon, mais maintenant on rapproche l'université aux populations. Le président de la République a parlé des hôpitaux, il a parlé des centres de santé. Le président de la République a parlé des écoles, il a parlé de la vie des Ivoiriens dans les villages et campements. C'est-à-dire qu'il faut apporter de l'eau, il faut apporter du courant aux populations. C'est fait, les faits sont là. Aujourd'hui, il a dit plus de 70% des Ivoiriens qui sont dans les villages et campements reçoivent de l'eau, ont du courant. Voilà des discours, voilà des sujets dont les Ivoiriens ont besoin. Non, il ne faut pas venir nous parler d'utopie. On doit aller chercher au profond de nous pour imaginer comment ces projets-là peuvent organiser. Surtout, chers frères et sœurs, surtout le président de la République a dit la sécurité. On sait aujourd'hui qu'on est confronté à une nouvelle forme de menace. Le président de la République a pris tous les moyens. Il va mettre tous les moyens pour sécuriser la Côte d'Ivoire, ce que d'autres n'ont pas pu faire. On l'a déjà dit, le développement d'un pays est basiquement basé sur 4 piliers. L'éducation, qui est la formation. Les universités sont en train de construire, les écoles, les collèges. La santé, les centres de santé sautent des terres. On a vu l'hôpital d'Aboisseau, le CHU d'Aboisseau, non, le CHR d'Aboisseau. Chers frères, c'est une fierté. Et quand on a fini de se former, quand on a fini de s'éduquer, quand on est bien soigné, on a besoin de quoi? De sécurité. Et le président de la République prend ces thèmes-là à bras le corps. Il a dit, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est l'un des pays les plus sécurisés en Afrique et même dans le monde. Les faits sont là. Ensuite, quand on est à tout ça, il faut la justice. Il a dit, le procureur est sorti tout récemment. C'est ça un pays. C'est-à-dire que le procureur et le président de la République n'ont même pas même agenda même. C'est même pas dans le même contexte. Le procureur sort, il donne des faits. Ça veut dire que tout le monde sait pourquoi tel ou tel va être arrêté ou peut être arrêté. On ne vient pas une nuit chez les gens sans rien, venir prendre les gens, les tuer et puis l'affaire est finie. Côte d'Ivoire ne vit plus comme ça. Sur Ouattara, les Ivoiriens sont en sécurité. La Côte d'Ivoire vit l'ère de la paix, l'ère de sécurité. Maintenant, des politiciens véreux, des politiciens qui n'ont rien à proposer, prennent cette histoire de réconciliation-là comme, voilà, leur fonds de commerce pour faire chanter les gens. Je dis que c'est fini. Ouattara, en 2020, il a été l'homme de l'année. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il est toujours l'homme de l'année. En 2021, là, l'homme de l'année, c'est le président Alassane Ouattara. Bravo encore, monsieur le président de la République. Les Ivoiriens sont derrière toi. Amène-nous là où tu veux. Amène-nous là où tu penses que le bonheur est. Nous te savons visionnaire, nous te savons travailler, nous te faisons entièrement confiance. Arrêtez de bavarder, chers frères. Le président de la République nous propose du concret. Du concret. Il a déjà dit, notre devise le dit. Unissons-nous dans la discipline et allons travailler.
c'est la seule chose qui va faire sortir la Côte d'Ivoire du gouffre dans lequel certains des fils irresponsables, ces fils incompétents, nous avaient jetés, nous avaient mis. Vous voyez très bien que la Côte d'Ivoire est en train de sortir dans le trou. Surtout qu'aujourd'hui, il a dit, le président l'a dit, en 2023, on va commencer à exploiter du pétrole et du gaz naturel. La Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire se portait de plus en plus mieux, à partir de 2023, la Côte d'Ivoire va se porter très bien par la vision du président de la République. Encore une fois, chapeau au président de la République, l'homme de l'année, et puis voilà, le combat est dans le bon sens, et puis il faut être certain que nous allons gagner. Chers frères et sœurs, on se bat. On se rejoint dans les prochains jours.